Alors le passage que je voulais vous lire, c'est celui-ci, dans Jean 15, et au verset 1er, Jésus dit « Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors les quelques mots de commentaire que je voulais faire là-dessus sont simples. Je vois clairement que dans le cœur du Père, il y a le désir de nous voir porter beaucoup de fruits. Pas seulement du fruit, mais beaucoup de fruits. Et le fruit que Dieu veut nous voir porter, ce n'est pas nécessairement aller faire beaucoup de conversions, aller parcourir la terre entière pour amener des âmes au Seigneur. Bon, ça fait partie des choses que nous devons faire, mais le fruit dont le Seigneur parle, c'est d'abord sa nature en nous, en abondance. Parce que quand on regarde la nature du fruit du Saint-Esprit, on voit le caractère de Jésus. L'amour, la joie, la paix, la patience, tous ces aspects du fruit, c'est le caractère même de Jésus. Donc le désir du Père, c'est de voir le caractère de Jésus pleinement formé en moi, pour que sur cette terre, je marche comme il a marché, et je puisse porter le bon fruit de Dieu, qui va être goûté par Dieu et par tous. Et pour ça, il me dit, une seule exigence, demeurer en moi. Apparemment, clairement, on voit qu'il y en a qui étaient en Jésus, et qui ne sont pas demeurés en lui. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas porté du fruit. Et parce qu'ils ne portaient pas du fruit, le vigneron les a coupés. Donc c'est clair qu'on peut être en Jésus et on peut être retranché. Pourquoi ? Parce qu'on ne porte pas de fruit. Non pas parce qu'on n'aura pas fait beaucoup de disciples, beaucoup de miracles, parce qu'on aura tous les dons de l'esprit, qu'on prophétise, qu'on prie pour les malades et ils sont guéris. Dieu n'en tient aucun compte dans la production du fruit. Bien sûr, il veut qu'on fasse des disciples, qu'on fasse des miracles et qu'on manifeste la puissance de Dieu, mais en ce qui concerne le fruit, Dieu n'en tient aucun compte. En d'autres termes, c'est pas parce qu'il va me voir faire des miracles qu'il va dire « Tiens, voilà un qui porte du fruit ». Mais si j'ai en moi le caractère de Jésus et que ce caractère de Jésus se développe et grandit, le Père dira « En voilà un qui porte du fruit ». Et le fait de demeurer attaché à Jésus implique que je demeure attaché à sa parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il ajoute « Demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé ». Donc là, il parle aussi de l'exaucement et de la puissance dans la prière. Mais vous voyez que le Seigneur attache une grande importance au fait de demeurer en lui. Et par sa parole, de demeurer dans la vérité qui est Jésus lui-même. Donc tous les plans du Seigneur, qui sont grandioses, les plans du Seigneur pour nous, former Jésus en nous, et puis nous utiliser pour faire les œuvres de Jésus sur cette terre. Alors tous ces plans grandioses dépendent du fait que je vais rester attaché à Jésus, demeurer en lui, et que ses paroles vont demeurer en moi.
Et après, ce que le Seigneur attend de moi, c'est que je prie, demandez ce que vous voulez, pour que l'œuvre du Seigneur se fasse. Donc tous ces plans merveilleux dépendent de mon attitude vis-à-vis de Jésus et de sa parole. Ce n'est ni la crainte des hommes, ni le désir de leur plaire qui doit guider ma vie, mais simplement l'amour pour Jésus et pour sa parole. Et étant attaché à Jésus et demeurant en lui, à ce moment-là, je suis dans une position vis-à-vis du Père qui me permet de demander ce que je veux parce que c'est fait dans le Seigneur et je reçois l'exaucement. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que Dieu sera glorifié. Donc Dieu regarde constamment à ma vie, donc à la vôtre aussi, nous qui sommes ses enfants, pour voir où en est la croissance du fruit de la nature de Jésus. Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir de la parole, et quand tu tournes tes yeux un peu vers le passé récent, est-ce que tu te rends compte que le caractère de Jésus a grandi en toi? Est-ce que tu te rends compte que Dieu t'a fait faire des progrès dans la manifestation du caractère de Jésus? Est-ce que tu es plus patient qu'il y a 6 mois? Est-ce que tu es plus rempli d'amour de Jésus? Est-ce que tu as plus de miséricorde, de bonté, de douceur qu'il y a quelque temps auparavant? Ou est-ce que tu vois que ça stagne? Si ça stagne, c'est déjà dangereux. Puisqu'il parle du fruit, pas de fruits du tout, et puis beaucoup de fruits. Donc ça me donne l'image de quelque chose qui grossit. Vous avez vu le fruit de la vigne, comment il démarre? Il démarre avec un tout petit rien du tout. Et puis s'il reste attaché au cep, on le voit grossir et grossir jusqu'à une pleine maturité. Il n'est pas question de le couper avant la récolte. Mais ce que Dieu cherche dans ta vie, c'est le fruit du Saint-Esprit, la nature de Jésus. Alors, les Grecs demandent la sagesse et les Juifs cherchent les miracles. Alors aujourd'hui dans le monde, on demande tout ça, la sagesse, les miracles, la réponse à toutes les questions qui se posent, les gens cherchent des réponses, les gens ne savent pas où se tourner, ils demandent la sagesse aux uns, les miracles aux autres. Et nos cœurs à nous, ils sont attachés à quoi? Mon cœur est attaché à ce que mon Père Céleste veut me voir produire. Parce que je sais très bien une chose, c'est que si le caractère de Jésus, la nature de Jésus est formée en moi, les miracles vont suivre. Je ne peux pas faire autrement. Si je suis comme Jésus sur cette terre, c'est sa volonté, eh bien, la grâce et la puissance de Jésus vont m'accompagner comme elles accompagnaient le Fils quand il était dans son ministère terrestre. Donc, je n'ai pas du tout à m'occuper de ce que je vais faire pour Dieu. C'est son affaire à lui, il a ses plans pour moi. J'ai à m'occuper de rester attaché à Jésus et à ses paroles, de les méditer, de me remplir de sa vie, de sa parole, de prier pour que sa parole s'accomplisse. Et le Saint-Esprit va agir pour faire les choses dans ma vie. Et surtout me faire produire du fruit. Alors si le Seigneur regarde ma vie, et s'il y voit un peu de fruit, il ne va pas mépriser les petits commencements, il va se réjouir de voir que le fruit est là, présent. S'il n'en voit aucun, il va retrancher le sarment. Alors nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, nous sommes de ceux qui voulons porter du fruit pour Jésus. Et le Seigneur regarde à ma vie et il y voit du fruit. Donc il se réjouit et qu'est-ce qu'il fait? Quand tu vois du fruit, d'abord avant que le fruit vienne, mais déjà quand le fruit vient, il émonde. Il dit voilà un cep qui produit du fruit, il y a des sarments qui sont là. Pour que ce sarment produise un beau fruit, il va falloir le tailler comme il faut. Vous connaissez ça, ceux qui connaissent la vie. Si c'est mal taillé,
Ça ne marchera pas. Mais le Père Céleste qui est le vigneron sait parfaitement comment tailler sa vigne. Il va donc la tailler comme il faut pour qu'elle produise du fruit. Il appelle ça émonder. Donc la souffrance du travail du Père dans ma vie pour que je produise plus de fruits. Il va couper tout ce qui est inutile, il va tailler, il va sectionner. Ça, c'est la croix. Et puis, il va voir le fruit se développer. Ce beau, magnifique caractère de Jésus. Est-ce que tu désires ardemment que le caractère de Jésus soit pleinement formé en toi? Est-ce que tu en as fait ta priorité dans la vie? Avant tout. Alors la question que je vous pose, c'est ça. Est-ce que nous réalisons les conséquences fantastiques pour le monde qui nous entoure, le monde invisible, le monde visible, et pour Dieu? Est-ce que nous réalisons le caractère formidable de la manifestation de Jésus en toi, en moi? Est-ce que tu comprends pourquoi Dieu en fait sa priorité? Parce que le monde en a assez des religions, des dénominations, des églises d'hommes et des traditions d'hommes. Le monde veut voir Jésus dans ses œuvres. Et quand le monde te regarde, toi chrétien, il regarde, même s'il ne le sait pas, la proportion du fruit de Jésus qui est dans ta vie. Parce que ce monde est desséché de soif, de faim. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut calmer la soif, calmer la faim du monde qui nous entoure, c'est Jésus, c'est la source d'eau vive, c'est le Seigneur lui-même, c'est la vie éternelle, c'est sa nature, c'est son fruit. Et il doit se servir de nous pour cela. En tout cas, moi je ressens l'appel de plus en plus fort du Seigneur pour moi qui me dit « Porte du fruit, je veux que mon Fils soit manifesté en toi. » Il n'y a rien d'autre qui intéresse le Père que ça. Parce que tout le reste en découle, tout le reste en dépend. Et dans ce fruit, il y a la totalité de la pureté, de la sainteté, de la force, de l'amour, de la sagesse de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Comment est-ce que je vais pouvoir toucher les gens autour de moi si je ne suis pas rempli de cet esprit-là? Si je ne suis pas en relation directe avec mon Père Céleste par Jésus-Christ et avec sa parole? Si je ne laisse pas enlever de ma vie tout ce qui est des hommes, tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel, tout ce qui est de l'ennemi? Toutes ces doctrines humaines que j'ai pu entendre, qu'on m'a enseignées pendant des années dans des églises et qui n'étaient pas de Dieu. Ça peut être le cas de beaucoup d'entre nous. Toutes ces choses que le Père Céleste veut ôter, aussi bien les choses de la chair, les traditions des hommes, tout ce qui vient du passé, tout ce qui vient de ma vie avant Christ, tout ça le Seigneur veut l'enlever pour que le caractère de Jésus ait la pleine liberté de se manifester. Pour que quand ceux qui sont de l'Église me regardent ou te regardent, ils puissent être désaltérés. Et pour que quand ceux du monde te regardent, ils puissent avoir une réponse à leurs problèmes parce que Jésus est en toi. Alors je sens cette exhortation comme venant du Seigneur pour nous rechercher le fruit. Quand il dit aspirer au don spirituel, mais rechercher l'amour. Et qui met ce chapitre 13 là entre les deux, 12 et 14. Il dit aspirer au don spirituel, chercher la manifestation de la puissance de Dieu. Mais s'il n'y a pas l'amour au milieu, l'amour, c'est-à-dire la nature même de Jésus, eh bien ça ne vaut absolument rien. Un airain qui résonne, c'est du grand battage. Et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui comme manifestation à gauche et à droite de la puissance, entre guillemets, de Dieu, ne donnera pas de réponse à la soif et à la faim de ceux qui viennent la voir si on ne leur donne pas Jésus. Si ça n'aboutit pas à faire grandir leur soif de Jésus et leur relation personnelle avec Jésus, le cep. Vous vous rendez compte ce que faisaient les premiers apôtres quand ils étaient remplis de cette puissance?
les 12, enfin avec celui qui a remplacé Judas, les 12 du début à la Pentecôte, puis ensuite Paul et d'autres, Barnabas, et tous ceux dont nous parlent les actes des apôtres et la parole de Dieu. Moi je les vois agir, je lis la Bible et je vois la puissance qui se manifestait dans leur vie parce que Jésus était pleinement manifesté dans leur vie. La hardiesse de Paul. Paul n'était pas un sentimental, il était plein de compassion et d'amour, l'amour de Jésus, mais ce n'était pas un sentimental. Je relisais encore ce matin, quand je le vois parler aux Corinthiens et leur dire « Mais vous n'avez pas ôté du milieu de vous le méchant qui vivait avec la femme de son père ? Eh bien, vous et mon esprit étant rassemblés avec Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé pour le jour de Christ. » Il dit dans une autre, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème dans les Galates. Ça veut dire, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. On entendrait un pasteur parler comme ça aujourd'hui, on dirait, oh, quel manque d'amour, mais c'est pas possible. Un homme de Dieu parler comme ça? Est-ce que tu aimes Jésus, mon frère? Oui, j'aime Jésus, oui. Est-ce que tu aimes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme? Non, je ne peux pas dire ça. Eh bien, sois maudit. En fait, il est déjà sous la malédiction, celui-là, parce que le premier des commandements, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Donc, je réalise par l'Esprit du Seigneur à quel point l'amour du Père a été grand pour moi, au point de me donner Jésus, à quel point l'amour de Jésus a été grand pour moi, au point de donner toute sa vie pour moi, et le Saint-Esprit qui a été répandu par Jésus. Et puis il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors je vois un peuple du Seigneur rempli de l'amour de Jésus, c'est-à-dire de la force, de l'autorité, de la puissance, de la compassion de Jésus, aller de l'avant pour prêcher la croix et la vivre et manifester les œuvres de Jésus. Et l'appel du Seigneur dans ces derniers temps, c'est ça. Je t'appelle à être en communion avec Jésus pour que tu produises du fruit. Le monde qui t'entoure va en produire du fruit de plus mauvais en plus mauvais qu'il soit. Le fruit du monde qui nous entoure va devenir de plus en plus aigre, amer, mauvais, pourri aux narines du Seigneur. Et au milieu de cette pourriture-là, il va rester un peu partout dans le monde des endroits où on va voir une belle fleur se développer à la lumière du soleil de la justice de Dieu, une âme où la vie de Jésus se manifeste pleinement. Un oasis de fraîcheur dans le désert qui nous entoure. Alors tu comprends pourquoi tu dois faire de cette recherche ta priorité numéro 1. Seigneur, remplis-moi de la nature de Jésus. Remplis-moi de l'esprit de Jésus. Un esprit de sacrifice de soi, pas à la manière de certaines religions où on se sacrifie comme ça pour le bien des autres, mais quand c'est pas du Saint-Esprit, c'est-à-dire un esprit de sacrifice de soi dans le Seigneur, de mort à soi-même, à ses désirs personnels. Moi, j'aspire à ça. Je dis, Seigneur, j'aspire vraiment. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si tu formes pas Jésus en moi. Si je ne vois pas le fruit de l'esprit grandir dans ma vie, Seigneur, la vie n'a aucun goût. Aller faire des campagnes d'évangélisation, aller gagner des âmes par centaines et tout, mais pourquoi faire? Si je ne peux pas leur prouver par ma vie que l'évangile marche, je vais les amener au Seigneur, et puis ils vont regarder, et puis ils disent, ça, c'est un fruit de l'évangile, ça? S'ils me voient dans le compromis, dans la chair, dans les passions de ce monde,
Mais à quoi ça sert? Alors j'en fais pour moi un sujet de prière. Je dis, Seigneur, je ne voudrais pas prêcher quelque chose que je ne vis pas. D'abord ça se sentirait, puis ça se verrait. Alors je dis, Seigneur, si tu me permets de prêcher la croix, c'est que tu m'appelles à la vivre et à y marcher dedans. Parce que dans la croix, il y a la vie du Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi. Le fruit de l'esprit ne peut pas être produit si la mort n'est pas venue d'abord. La mort de ma vie charnelle, personnelle, de ma vieille nature. Donc ça passe par une révélation de la croix. Quand le Seigneur me demande de porter le fruit de l'esprit, ce beau fruit du caractère de Jésus ne peut pas se manifester si la vieille nature n'est pas morte. Et cette mort de la vieille nature, je la reçois par la foi en la parole de Dieu qui me dit que quand Christ est mort, je suis mort avec lui. Mais c'est pas tout de le comprendre comme ça et de le lire et de dire bon, ça va, j'ai compris, Seigneur. Maintenant, le problème, c'est de le vivre dans ma vie de tous les jours, de chaque instant. Alors maintenant, ça veut dire que si tu l'as pris par la foi, tu vas être testé tout au long de la journée. Seigneur, c'est merveilleux cette révélation de la croix. Ah, je réalise que quand tu es mort, je suis mort en toi. Seigneur, vraiment, je n'avais pas compris, mais maintenant j'ai compris. Seigneur, merci pour la beauté de cette révélation. Quand tu es mort, je suis mort avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, puis tu passes un moment formidable devant Dieu. Tu sors de ta chambre, ça y est. La première épreuve est là. Et quelqu'un ou quelque chose vient pour te contrarier, pour contrarier ta chair, tes désirs humains, ce que tu pensais faire ou pas, ce que tu avais organisé dans la chair, etc. Ça vient pile pour contrarier ça. Et le Saint-Esprit qui est en toi regarde si vraiment tu as compris ce que c'est que la mort. Un frère ou une sœur arrive et te prononce une belle phrase qui te plonge une épée dans le cœur et dans les entrailles, il ne se rend peut-être même pas compte. Une réflexion, enfin ça nous arrive tous. Hein. Et à partir de là, comment tu vas réagir? Tu vas rien dire, tu vas juste cacher, masquer et tout, mais dedans, tu te sens... Ou bien tu sens la paix de Christ jaillir de la source de ton cœur et dire « Béni sois-tu Seigneur, parce que tu m'as jugé digne d'être persécuté pour Christ, ou d'être incompris, ou d'être rejeté. » Alors là, si j'ai cette réaction-là, je commence à savoir ce que c'est que la croix. Et puis je produis le caractère de Jésus. Et à partir de là, ce qui sort d'une source pure. Parce que de la même source, mes frères, ne peuvent pas sortir une eau amère et une eau pure. L'eau amère qui vient de la chair et l'eau pure qui vient du Saint-Esprit. De la même source, on ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau pure. Il faut que ce soit une source abondante d'eau pure, des fleuves d'eau vive qui sortiront de ton sein, sans aucun mélange charnel, sans aucun mélange qui vient d'une chair qui n'a pas été mise à mort. Alors si le Seigneur dit que ta chair a été mise à mort et s'il a payé un tel prix pour mourir, pour que tu meures en lui, est-ce qu'on aurait une justification quelconque à rester encore attaché à quoi que ce soit qui vienne de cette vieille nature pourrie, dont il n'y a rien à espérer? Alors Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, sur tout ce qui est encore de charnel en moi. Parce que si tu veux me faire porter le fruit du Saint-Esprit et le fruit de Jésus, il ne peut pas y en avoir un autre mauvais à côté,
ou un autre qui est charnel, ou un autre qui est amer, ou un autre qui ne vient pas de toi. Et j'ai besoin que mes yeux s'ouvrent, Seigneur, pour que tu me montres où j'en suis. Parce que je peux aller clamer sur les toits, je suis mort en Christ. Et puis tu rentres à la maison, et puis la première chose qui ne va pas avec ton épouse ou avec ton mari, mais ça y est, ça recommence comme avant. Je vise personne, je me parle à moi-même. Je dis, voilà Seigneur, c'est là, dans le secret de mon foyer ou de ma vie personnelle où personne ne me voit, avec ma femme, avec mon mari ou avec des amis proches, enfin ceux qui me connaissent le mieux, mes enfants, mes parents, mes amis proches, c'est là que je vais voir si la chair est vraiment morte. Donc comme le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion, il va me donner une nouvelle chance si je trébuche. Même jusqu'à 70 fois 7 fois, il me donnera une nouvelle chance par jour. Ça veut dire que le Seigneur est prêt, s'il me voit encore produire ce fruit amer de la chair, parce que je n'ai pas vraiment compris que je suis mort en Christ, si je n'ai pas vraiment compris, le Seigneur, dans sa compassion, 70 fois 7 fois par jour, va me mettre sur le grill pour me montrer où j'en suis. Et quand j'en aurai assez, de demander pardon au Seigneur et aux autres parce que la chair s'est manifestée, je dirai, Seigneur, il faut que tu fasses un travail plus profond en moi. Il faut vraiment que je marche maintenant dans ta parole. Il faut que je marche dans ta parole. Il faut que ce soit vraiment la foi véritable en ta parole qui produise cette œuvre de crucifixion. Et quand je dis, Seigneur, j'ai compris que je suis mort en toi, c'est une parole de foi qui doit porter du fruit. Il faut que la chair disparaisse, parce qu'on n'a pas à lutter contre elle. On a assez de travail à faire dans l'intercession, dans la lutte contre les esprits méchants dans les lieux célestes et l'œuvre du Seigneur. Pour perdre notre temps à lutter contre la chair, on n'y arrivera pas. Il faut qu'elle soit morte, morte et enterrée pour toujours. Mais quand est-ce qu'on va y arriver, bien-aimés? Est-ce que ça va être le dernier jour de notre vie, sur notre lit de mort, qu'on va dire, Seigneur, quand même, j'ai tellement perdu de temps à m'approcher de toi pour comprendre ce que c'est que la mort à moi. Et tout ce temps perdu, Seigneur, que j'aurais pu utiliser à porter du fruit pour toi, regarde, Seigneur, maintenant, c'est la fin. Bien sûr, je vais entrer dans ton paradis, tu vas m'accueillir dans ta grâce, tu pardonnes mes insuffisances et dans ta bonté, ton sang me lave. Mais il y en a qui vont se mordre les lèvres avec désespoir de dire, Seigneur, toutes ces années que j'ai perdues, au lieu de marcher en portant ton fruit, qu'est-ce que j'ai fait? Et les années passent, les mois, les jours. Jésus revient bientôt, les cheveux blanchissent. Quand est-ce qu'on va y arriver, bien-aimé, à marcher dans la parole? Moi, je me parle à moi-même, je dis, Seigneur, je veux que ma vie te soit utile. À ta gloire, Seigneur. Alors je te bénis pour ce que tu as commencé en moi, mais je veux que ça s'achève. Je veux te voir porter du fruit en moi. Je veux vraiment que la nature de Jésus soit manifestée en moi. Ton amour, ta joie, ta paix, ta patience. Je veux qu'il n'y ait plus rien de charnel. Toutes ces dispositions charnelles, tous ces projets charnels, toutes ces attitudes sentimentales, toutes ces choses qui viennent des traditions des hommes, Seigneur, il faut que ça disparaisse. Je ne suis pas là pour juger un tel ou une telle ou telle église ou telle dénomination, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de produire ton fruit. Je sais que la conséquence, ça va être de toute façon la mise à mort, comme pour toi, Seigneur, ça va être la mise à mort. Mais qu'importe, si on est mis à mort pour la gloire du Seigneur, en portant son fruit, c'est une mort qui vaut 1 million de fois une vie terne vécue sans Christ à produire quoi? Et les prédications que je vous fais, je me les fais à moi-même, mais elles n'ont pas d'autre but que de vous aider à grandir dans la connaissance de Jésus et dans la production du fruit. Sinon, si vous venez en disant « Ah bon, tiens, ce soir c'était pas mal, bon d'accord, c'est bien, bon, et puis
Puis on retourne à nos occupations de tous les jours, ça n'a aucun intérêt, hein, aucun. Donc il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc., pour le perfectionnement des saints. Pour que quand vous sortiez d'ici, il y ait quelque chose de plus de la vie de Jésus qui soit passé. Et quelque chose de plus dans la révélation de l'œuvre du Seigneur et de sa lumière. Jésus veut être le premier entre plusieurs frères et sœurs à son image. Seigneur, je veux être un de ceux-là. Fais ton œuvre en moi. Fais-moi passer par où tu veux. Toutes les expériences que tu as décidées, Seigneur, je veux passer au travers de tes plans à toi. Et je sais que ça va être dur. Dur parce que c'est la mort qui m'y attend. Mort de la chair, bien sûr. Et puis mort tout court parce que le monde va s'opposer à ce que je fais, l'Église infidèle et tout. Tout va concourir à me mettre à mort, mais Seigneur, qu'importe, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en communion avec toi et de produire la nature de Jésus. De manifester le caractère de Jésus. Et de prêcher ta croix qui m'a permis d'arriver à la manifestation de la nature de Jésus. Parce que Dieu veut changer les hommes. Il veut les changer. Il veut faire d'eux de nouvelles créations. Il veut mettre en eux le modèle divin de son Fils Jésus. Et il est capable de le faire, de te prendre tel que tu es, et puis de placer la nature de Jésus en toi, et de te faire manifester la gloire de Dieu aux yeux du monde. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Je demeure en Jésus par l'amour que j'ai pour lui. Parce que j'ai compris que lui m'a aimé le premier et a donné sa vie pour moi. Alors quand j'ai compris cet amour-là, je dis Seigneur, je t'aime en retour, c'est toi qui as placé cet amour dans mon cœur pour toi, je t'aime en retour, et parce que tu m'as donné cet amour-là qui vient de toi, pour toi, j'aime tes paroles, Seigneur. Tes paroles sont la vie de mon cœur. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Elle est esprit et vie. Elle me sanctifie. Elle me remplit de toi. C'est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Alléluia, Jésus. Et il dit au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous fassiez des prodiges et des miracles et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Tu vois, il se développe jusqu'à la perfection et puis là, il demeure. Il reste. Il reste pour l'éternité. Vous vous rendez compte quand nous serons tous là-haut, autour de Jésus, au pied de Jésus, et qu'il nous révélera les mystères les plus profonds de sa parole et de sa nature, et qu'il nous expliquera toutes choses. On comprendra tout, le pourquoi de nos vies, des expériences qu'on a passées, douloureuses ou pas, pourquoi tu as permis ça, Seigneur, mais voilà, je vais t'expliquer. Pourquoi, Seigneur, il y a eu quelque chose de si pénible que j'ai pu vivre dans ma vie? Il va t'expliquer. Et quand il t'aura expliqué, tu seras encore plus confondu de son amour et de sa grâce. Les choses que tu n'avais pas comprises, tu comprendras tout. Tu diras, Seigneur, mais quelle patience tu as eue. Comment as-tu pu me supporter, Seigneur, tant d'années? Par amour, un amour incessant, insondable, qui passe par des châtiments aussi, des jugements, mais cet amour qui m'a soutenu jusqu'à maintenant à tes pieds, Seigneur. Et maintenant tu me révèles, et je vois clair. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voir un peu plus clair avant d'aller là-haut? On verra tout là-haut.
Mais le Saint-Esprit est prêt. Lui qui connaît les profondeurs de Dieu, il dit, le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu, et il est dit que Dieu nous a donné son esprit pour que nous connaissions les choses de Dieu et les profondeurs de Dieu. Dès maintenant, de même que l'esprit de l'homme connaît seul les profondeurs de l'homme, l'esprit de Dieu connaît seul les profondeurs de Dieu, et Dieu nous a donné son esprit pour que nous les connaissions et que nous comprenions son héritage céleste. Alors je vois Jésus en formation en toi, mon frère et ma sœur. Je te regarde, je vois Jésus en formation. Si tu demeures attaché au cep, surtout te détourne pas du cep, te détourne pas de Jésus. Bouche tes oreilles à tout ce qui n'est pas du Seigneur et de sa parole. Sois aveugle, sourd et muet à tout ce qui n'est pas du Seigneur. Contrôle soigneusement tout ce qui t'est dit. Contrôle tout. Vérifie. Mets ta vie en accord avec ce que le Seigneur t'aura montré dans sa parole, sans t'occuper des réactions des autres et de la manière dont tu vas être traité. Dieu t'a montré quelque chose, fais-le. Fais-le par amour pour lui. T'occupe pas des autres. Je veux dire au sens où, ah bon, parce que les autres font pas ça, alors si je le fais, je vais me faire remarquer. Ben oui, fais-toi remarquer, ça sera pour la gloire de Dieu. Fais-toi remarquer. Qu'on puisse dire, tiens, celui-là, celle-là, il n'est pas comme les autres. Merci Seigneur, oui, amen. Je ne suis pas comme les autres parce que je suis comme toi. Je veux être comme toi. Donc je vois Christ en formation en toi. Et je peux aussi sentir dans mon cœur s'il y a de la résistance ou pas à l'action du Seigneur. Pour ma part personnelle. Est-ce que nous pouvons sentir dans notre cœur si nous collaborons entièrement à l'œuvre de Jésus ou s'il y a quelque chose qui freine? Non Seigneur, je veux bien aller avec toi, mais jusque-là, tu vois. Après, ça risquerait d'être trop dur. Ou bien Seigneur, je veux bien faire cette expérience et celle-là, mais tu vois, j'aimerais pas trop faire cette expérience-là. Parce que j'ai vu tel frère, telle sœur passer par là et ça serait trop dur. Donc on commence par crainte à mettre des limites à l'action du Seigneur. Et à dire, Seigneur, non. Tout, Seigneur, mais pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce pas ça pour nous, pour toi? Ben, ça peut être, Seigneur, moi, je suis prêt à aller partout, sauf là, Seigneur. Là, j'aimerais pas y aller. Ou bien, Seigneur, j'aimerais tellement me marier avant ton retour. Alors, Seigneur, tout, mais pas ça. Je veux dire, pas le célibat jusqu'à la fin de mes jours. Ou quelque chose dans le plan de Dieu que Dieu te révèle pour toi et que tu dis, non, Seigneur, ça c'est trop. Jésus dit, est-ce que tu es prêt à être rejeté comme je l'ai été, à être incompris comme je l'ai été? Et pourtant, c'était des grandes foules qui le suivaient. Il était très populaire un temps. Ça n'a pas duré longtemps. Quand il leur a dit, il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang, car mon sang est vraiment un breuvage et ma chair vraiment une nourriture, alors là, ça a éclairci les rangs. Et vous, dit-il à ses disciples, vous voulez aussi me quitter? À quel autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ils avaient compris. Mais vous savez, tous les apôtres sont passés par le martyre. Tous sont morts dans le martyre, sauf Jean. Et encore, d'après la tradition, il est dit qu'il a été plongé dans une bassine d'huile bouillante à 92 ans. Enfin, c'est la tradition qui le dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on le dit. Et que Dieu l'a miraculeusement fait vivre et que c'est le seul à être mort dans son lit. Mais tous les autres sont passés par le martyre, cloués, sciés, lapidés, torturés, en annonçant l'évangile. Alors Seigneur, tout, mais pas ça. Je veux bien porter le fruit, Seigneur. Je veux bien ressembler à Jésus, mais Seigneur, être cloué physiquement sur une croix et puis être brûlé de goudron et enflammé ou livré à un lion, Seigneur, tout, mais pas ça.
Et alors, quand il y en a qui te critiquent un peu et que tu en fais une mini-dépression, tu ne penses pas que c'est un peu exagéré, non? Quand tu vois ce que nos frères et nos sœurs ont pu vivre dans le passé et ce que certains vivent encore pour Christ. Seigneur, tu ne m'as pas placé dans une église si formidable, Seigneur. Je manque de communion fraternelle, Seigneur. Tu vois, la voisine me fait la tête. Tu vois, Seigneur, ce frère, il ne m'a pas dit bonjour, cette sœur me méprise. Mais quand du fond du cœur on dit à Jésus, Seigneur, tout ce que tu veux pour ma vie, je l'accepte, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui me donneras la grâce de passer au travers. Et quand j'ai les yeux fixés sur Jésus, eh bien les expériences de cette vie, les bonnes et les mauvaises, elles perdent leur éclat quand j'ai les yeux fixés sur Jésus. Tout ce que je peux vivre sur cette terre n'a d'importance que dans la mesure où c'est conforme à la volonté du Seigneur pour moi, je l'ai accepté. Seigneur, je t'ai donné toute ma vie, tu fais de moi ce que tu veux, tu m'envoies où tu veux, je suis disponible, Seigneur, fais ton œuvre en moi, transforme-moi à ton image. Et à partir de là, Seigneur, tu as carte blanche, je te laisse agir avec joie et dans la paix. Quand on a fait cette prière du fond du cœur à 100%, on ne s'étonne plus de rien après. Parce que cette prière est tombée dans l'oreille d'un Dieu attentif. Et tout ce qu'il va permettre ou tout ce qu'il va faire dans ma vie n'aura qu'un seul but, c'est de me transformer à l'image de Jésus. Quand Paul et Silas étaient enfermés dans leur geôle à Philippe, tout ça parce qu'ils avaient annoncé l'évangile et qu'on les avait roués de coups, et qu'ils étaient là dans la prison intérieure, en pleine nuit. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Ah, ils étaient vraiment crucifiés, ceux-là. Ils auraient pu avoir une petite réunion à deux, là, bien tristounette. Ah, Silas, quand même, on n'a pas été bénis. Hein. Pourtant, tu sais, les anciens nous avaient imposé les mains, ils nous avaient envoyé à la grâce de Dieu. Mais regarde, le fruit de notre apostolat, quand même, ils nous ont rejetés, ils n'ont pas voulu nous écouter, ils nous ont roués de coups, ils nous ont enfermés dans la prison intérieure. Et puis maintenant, à vue humaine, il n'y a plus rien, c'est fini. Notre ministère ici est cuit, terminé. Et puis est-ce qu'on va encore en sortir vivant? Quel témoignage on est en train de donner? Pas, rien de tout ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils savaient qu'ils étaient à leur place, ils savaient qu'ils avaient fait ce qu'il fallait, ils savaient que Dieu avait permis ça pour son plan, et ils louaient le Seigneur et priaient. Et Dieu a envoyé un tremblement de terre, et le geôlier et toute sa famille se sont convertis. Alléluia. Et le lendemain, quand les licteurs sont venus, eh bien, Paul, couvert de cicatrices, il leur a dit, eh bien, dites aux prêteurs de venir eux-mêmes nous libérer. Nous qui sommes romains, ils disaient pas ça pour se défendre eux-mêmes. Ils disaient ça en tant que crucifiés. Ils voulaient donner une leçon aux prêteurs, aux magistrats de la ville, qui étaient romains aussi, qui ne devaient pas flageller des Romains. C'était interdit par la loi. Ils sont arrivés tout tremblants. Mais je suis sûr que ça a été une occasion de leur annoncer l'évangile. Hein. Remplis de force, d'humilité, d'amour, de sagesse. Alors, je vais vous lire un deuxième passage là. Dans 2 Corinthiens 6, après avoir dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, etc. Il dit au chapitre 6 et au verset 3, « Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit pour que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité,
ou c'est la patience à toute épreuve. Par la bonté. Vous ne reconnaissez pas quelque chose là-dedans? Le fruit. Par un esprit saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort. Là je suis dans 2 Corinthiens 6, 9. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, c'est vrai qu'à certains moments il n'avait rien, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors voyez le ministère de l'apôtre apostolique, du vrai. Eh bien, c'était tribulation, calamité, détresse, coups, prison, sédition, travaux, veille, jeûne, mauvaise réputation, ignominie, imposture, mourant, châtié, etc., pauvre, n'ayant rien. C'est le ministère de Jésus. Voilà. Mais aussi, ceux qui étaient destinés au salut et qui avaient le cœur ouvert à la parole de Dieu, ils savaient reconnaître, au travers de tels hommes et de telles femmes, ils savaient reconnaître la présence de Jésus. C'est ça qui les touchait. Ça les encourageait même de dire comment, après de si grandes épreuves, de telles persécutions, ils peuvent garder encore tellement de patience, d'amour, de joie, de paix. Ils sont vraiment remplis de l'esprit de leur maître. C'est ça que je veux. Et les premiers chrétiens touchaient vraiment le cœur de leur bourreau uniquement par la qualité de la vie de Christ qui se manifestait au travers d'eux dans les moments les pires. Alors si Dieu est capable de donner à ses enfants une telle qualité de présence de Jésus dans leur vie, dans des moments aussi terribles, est-ce que vous pensez que Dieu se désintéresse des plus petits moments de notre vie en disant, bon, les petits détails de ta vie actuelle, ça te regarde, fais-en ce que tu veux, moi je te donnerai la plénitude de mon esprit quand tu seras châtié, cloué, torturé, scié, mais pas avant. Non, c'est pas ça du tout. Je dirais, si Dieu est capable de donner la plénitude de l'Esprit de Christ à ses frères et ses sœurs qui passaient au travers de telles épreuves, à combien plus forte raison il peut le faire pour tous les plus petits détails de notre vie dont il ne se désintéresse pas du tout. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous en confiera de plus grandes. Si nous sommes fidèles dans la manifestation du fruit de Jésus, dans les rapports avec nos maris, nos femmes, nos frères, nos sœurs, là où nous sommes, là tout près, il nous en confiera des plus grandes. Parce qu'il a vu qu'on aura mis en pratique sa parole, qu'on l'aura vécue. Et dans 2 Corinthiens 11 au verset 30, il dit « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Dans le sens où le Seigneur ne veut pas que nous nous appuyions sur nos forces personnelles humaines, qui sont rien du tout, parce que la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Quand j'ai compris que je ne suis rien, quand j'ai compris que de moi-même je ne peux rien faire, quand j'ai compris que sans Christ, ma force est nulle, ou elle peut être très mauvaise, parce qu'à ce moment-là, c'est une autre que la sienne. Donc, quand j'ai compris ça, je dis, Seigneur, pour que ta puissance se manifeste, il faut que je sois faible. Un rien du tout. Pour que
mon espérance soit placée uniquement en toi, qui ressuscite les morts. Donc il ne parle pas de maladie, d'infirmité là. Il parle de faiblesse, d'incapacité complète personnelle à faire quoi que ce soit, et d'une totale dépendance dans l'Esprit du Seigneur pour faire tout ce que nous avons à faire. Et surtout dans l'œuvre de Jésus. Seigneur, je ne peux rien faire de moi-même, je suis complètement dépendant de toi, j'ai besoin de ta sagesse, de ta direction pour savoir quoi faire, où aller, que faire, que dire. Seigneur, j'attends que tu me guides et que tu me montres. Et j'ai compris que sans toi, je ne suis rien du tout. Que j'ai besoin que tu me remplisses de toi pour faire tes œuvres. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions et les détresses pour Christ. Verset 10. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, si je suis dans la foi en Dieu et si j'ai les yeux fixés sur Jésus. Est-ce que tu te plais dans les faiblesses? Les faiblesses au sens où les gens disent « Oh ben celui-là, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec un gars comme ça ?» Rien. C'est un rien du tout. Il n'a aucune éloquence, il n'a aucune apparence, rien. Les gens charnels, ils pensent comme ça. Ils aiment bien voir celui qui a une tête de plus que les autres, qui est large d'épaule, qui a une belle intelligence, un bon diplôme d'une bonne école biblique, tout quoi. Ça, celui-là, il est digne de faire un bon pasteur. Mais Dieu qui ne juge pas l'apparence et qui regarde le cœur, il voit si tu n'as plus confiance en toi-même, si tu désespères de toi-même, si il n'y a plus rien en toi d'attachement à des forces personnelles, rien du tout. Tu as compris que tu n'étais rien. Alors il y a de l'espoir pour toi. Je me plais dans les outrages, les calamités, les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Ça veut dire que tu sais que tu es en train de manifester le caractère de Jésus et que c'est ça qui t'amène des ennuis, des calamités, des détresses, des persécutions. Je me plais. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, comme on a besoin de comprendre par la révélation de ton esprit toutes ces paroles. Seigneur, comme j'ai besoin de comprendre en profondeur ta parole, ta nature, pour pouvoir être comme Jésus. Et je sais que c'est l'appel du Père dans mon cœur d'être comme son Fils bien-aimé. Il n'y a pas d'autre désir plus grand dans le cœur du Père que de nous transformer à l'image de son Fils bien-aimé, pour marcher dans la vérité comme il a marché, et porter du bon fruit, beaucoup de fruits pour lui. Manifester la nature de Jésus, le fruit de Jésus, l'amour, la patience de Jésus, la douceur, la force de Jésus, et faire les œuvres de Jésus. Seigneur, je sais que si c'est le désir de nos cœurs ce soir, tu entends et tu écoutes, tu prêtes une oreille favorable. Seigneur, tel que nous sommes devant ton trône de grâce. Et je te demande grâce pour moi-même, grâce pour chacun de nous. Grâce, Seigneur, révèle-toi dans ta bonté, révèle-toi à nos cœurs, révèle-nous Jésus. Révèle-nous encore qui tu es, Seigneur Jésus. Et combien est profonde la vie éternelle à laquelle tu nous appelles. Tes pensées sont infiniment au-dessus des nôtres, Père Saint. Et je te prie que tu nous révèles ta pensée, que tu formes Christ en nous et que tu nous envoies comme tu as envoyé ton Fils. Produire du fruit pour ta gloire.
Merci Père, merci de le faire Seigneur. Merci de nous renouveler dans ta connaissance ce soir, de nous remplir de toi, de ton Esprit Saint. Hâte-toi Seigneur, les jours sont brefs maintenant. Hâte-toi, fais une œuvre parfaite dans nos cœurs et dans nos vies. Remplis-nous, renouvelle-nous de ton Saint-Esprit.